Hello la team Rick Review, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour la licence Dragon Ball Z. J'en avais fait au début, j'en avais pas reçu entre temps et là donc c'est important de recevoir des nouvelles statues. Tout d'abord, je voudrais remercier Steve Jump. Comme là on fait du Dragon Ball, je parle de lui, qui fait donc des unboxings PVC de Dragon Ball Z, qui est vraiment très fort. Je mets dans la description son Insta, son lien YouTube, allez le voir, super sympa. Et voilà, il me donne des bons conseils, donc force à lui. J'espère vraiment que lui va monter, mais lui je m'inquiète pas pour lui. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera sur une statue qui sort de l'original, qui est une statue qui s'accroche au mur. Et non pas une simple statue qui se pose sur socle, donc ça c'est vraiment cool. Oui, également j'ai changé de décor, donc j'ai changé de pièce. Vous me direz si vous préférez ou pas. J'ai essayé un peu de trouver un autre angle par rapport à l'autre vidéo, parce qu'on était dans le salon, là je suis dans la gaming room, pardon. Donc c'est peut-être plus sympa, je sais pas, vous me direz ce que ça donne. Donc on commence par le carton qui est super sympa. Il n'y a vraiment rien à dire au niveau du carton. Regardez-moi ça, Sharon, ici. Donc c'est vraiment un carton qui est vraiment aux couleurs de Dragon Ball avec toutes les boules de cristal. De l'autre côté on est pareil. Donc c'est la marque WH qui fait ça. Donc c'est une statue hors licence, hein. Donc comme je l'ai toujours dit, les seuls qui font en résine Dragon Ball, les seuls sous licence, c'est la Tsume et Prime qui vont bientôt sortir. Donc là c'est hors licence, mais ça ne veut pas dire que c'est pas des bonnes statues. Je dirais même que ça peut être au-delà des statues sous licence. Alors au niveau du carton, comme j'ai dit, très joli. Par contre je l'ai reçu, je trouvais, avec pas mal de pliures. Alors c'était un peu dommage. Il y avait tout ça ici, tac, un peu dommage, j'ai un peu déchiré ici. Alors, est-ce que c'est de moi ou pas? Pourtant, j'ai déjà vu des gens l'avoir, mais ils n'avaient pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est con. Un peu dommage. On passe à la statue. Hey, suite de la vidéo, on se retrouve. Ça sera beaucoup plus simple à la première personne, au vu de la taille de la statue. Alors, on commence par les moustaches. Voilà, donc les moustaches qui sont très simples. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Je vous avouerai que on voit un peu de jolie texture dans les moustaches ici. On a le plug là, qu'il faut faire très attention parce que, alors, je crois que c'est une tige en métal, mais bon, ça reste toujours fragile puisque le plastique autour est plutôt fragile. Ouais, c'est du plastique, donc faites très attention. Et bon, bien sûr, il y en a deux, mais je ne vais pas vous montrer la deuxième, ça ne sert à rien. Voilà, ça a son effet. Ensuite, les bois. Alors, les bois, par contre, on a une très belle pièce. Vraiment les textures qui ressemblent du coup à du bois. Voilà, donc on a vraiment les contrastes, les ombrages qui permettent vraiment d'avoir cet effet bois rainuré. L'effet rondin au milieu qui est sympa. On a le plug ici. Voilà, c'est plutôt sympathique. Je vous laisse regarder bien ça. C'est important. Hop. On va montrer ici toute la partie. Oh, c'est plutôt bien peint, hein. La peinture elle est bien faite. Alors un petit côté un peu brillant. Ça va être un peu plus mat, moi ça m'aurait peut-être un peu plus plu, mais voilà, ouais, je pense qu'un 8 sur 10 c'est plutôt, ouais, je pense 8 sur 10 hein, sur le travail du bois. Je sais pas ce que vous en pensez, si Jump il va me dire ce qu'il en pense, mais je pense que ça pourrait peut-être lui plaire, ou peut-être le brillant qui pourrait le déranger. Voilà, je vous remonte une dernière fois, ça sert à ça, pareil il y en a deux, et ça sert à rien que je vous montre le deuxième. On va passer à la pièce principale, je recadre ça, et parce qu'il y a quand même pas mal de choses, tout se retrouve sur la pièce principale, donc à tout de suite. Alors donc, j'ai eu un peu de mal à bien cadrer, parce que la pièce est tellement grande au niveau du diamètre que c'était un peu compliqué. Donc je m'en trouve un peu loin, mais c'est pas grave. Alors on va commencer un peu par les points positifs de la statue. On a vraiment quelque chose d'hyper impressionnant. Visuellement, déjà on a un effet global qui est vraiment sympa. On commence par les boules de cristal. Boules de cristal super bien faites. On a bien sûr les 7. Je vais essayer de vous la soulever et vous montrer. Mais on a vraiment un bel effet vert. Elles sont en plastique, mais l'effet en vert est vraiment sympa. J'aime beaucoup l'effet qu'ils ont donné. Elles sont vraiment très bien réalisées. Le deuxième point que je trouve sympa, c'est le cadre autour. Donc on a la partie dorée, qui est vraiment sympa, puisque voilà, ça suit avec l'esprit dragon.
Mais surtout cette partie du milieu qui est vraiment là, on va dire le corps avec les écailles comme si qui venaient s'enrouler. Et je trouve que ça donne cet effet. Ça donne bien l'effet écaille qui s'enroule, le corps qui s'enroule ou la queue. Moi, cet effet est vraiment, vraiment sympa. On a le logo Dragon Ball Z qui, voilà, qui est sympa. Bon, qui aurait pu avoir de meilleures finitions. Je trouve que c'est un peu pâle. C'est un peu pâlo. Pareil, je vous remontre. Je trouve un peu pâlo. Voilà, c'est pas non plus hyper bien détaillé. Mais ça, c'est pas très grave. Ensuite, au niveau du visage, museau, vous l'appelez comme vous voulez. Les écailles sont également bien réalisées. Hein. L'effet écaille est vraiment bien. On a vraiment l'impression d'avoir une vraie tête de dragon. C'est vraiment beau. Ça, c'est vraiment beau. Ici, je vous montre la partie supérieure. Voilà, les écailles, voilà. De toute façon, vous le voyez, hein. On a vraiment des écailles vraiment très bien réalisées. Les bons dégradés, j'aime beaucoup. On a vraiment une vraie tête de dragon. Ça, c'est vraiment cool. Le fond également. Alors, ça donne l'effet quadrillé. On a l'impression d'avoir le fond du Dragon Radar. Alors, vous me dites si vous aussi vous avez cette impression. Ou bien c'est dû au hasard, mais je pense pas. C'était vraiment pour rappeler le Dragon Radar. Ensuite, au niveau des oreilles. Alors, c'est pas des oreilles exactement. Elles sont bien faites, mais il y a un défaut que je tolère pas beaucoup. C'est ça. Vous allez le voir tout de suite. En fait, là, toute cette partie-là, elles ont été... Il y a un petit jour ici. Et je trouve ça vachement dommage. Je sais pas, je pense pas que ce soit fait exprès. C'est lorsqu'ils sont venus coller cette partie-là. La finition n'a pas été très bien faite ici. Alors, de face, comme vous avez pu le constater, on le voit pas. Et c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que quand on s'y penche, c'est pas terrible. Et de l'autre côté, on a strictement pareil. Voilà, on le voit là. Ici, vous le voyez bien. Et voilà, ça fait un écart. Et quand on regarde, ça fait vraiment dégueulasse. Hein. Moi, j'étais vraiment surpris. Pareil ici, ça s'écaille ici. Voilà, ça se voit que ça a été fait à la main. Il y a eu les finitions ici. En fait, on voit que ça a été collé. Et ensuite, fini au mastic, etc. Pour ensuite remettre du verre. Puisque là, ça a été fait d'une seule pièce. Ça a bien été peint, toute cette partie, toute seule à part. Et là, tac, ils sont venus coller et venus rattraper. Et ça fait pas propre. Franchement, ça fait pas propre. Au niveau de la gueule, elle est vraiment bien réalisée. Hein. Regardez, les dents, elles sont magnifiques, vraiment très bien faites. Faites donc attention parce qu'elles sont bien fines, bien pointues, de pas en casser une. Ça serait un peu dommage. La bouche est vraiment bien faite. Ouais, non, on dirait vraiment ça fait vraiment une tête de reptile, une tête de crocodile, une tête de dragon. Vraiment bien fait. La langue également, même l'intérieur, le palais. Il y a une texture du palais, je trouve ça cool. Donc voilà un peu l'effet. Donc on va faire l'assemblage pour donner l'effet final. Si vous avez des questions, dites-moi. Il n'y a aucun problème, je vous réponds ça de suite. Alors ici, on a... Enfin, il ne faut pas se tromper de sens. Hein. Au début, je m'étais trompé, ça faisait un peu con. Une moustache, je le rajoute ici. Par contre, la celle-là, elle tient hyper bien. Mais ici, regardez. Voilà. Donc, il faudra la coller avec pâte à fixe, cire. Ensuite, le premier bois ici. Une pâte à gauche ou à droite. Voilà l'effet entier. Franchement, on ne peut pas dire que ça n'a pas de la gueule. Hein. Moi, quand je l'ai vu la première fois sur ces images, je l'ai kiffé. Et ensuite, lorsque je l'ai revu entre temps, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être pas dû l'acheter. Mais non, en fait, une fois que je l'ai eu, j'ai pas regretté. Je vais vous montrer le light up, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Et après, à la fin, je vous fais un peu la petite conclusion pour vous montrer tout ça en face cam. Regardez-moi ça. L'effet light up, pour ça, il n'y a vraiment aussi rien à dire. Je pensais qu'il allait être trop light, en fait, justement. C'est le cas de le dire. Mais non, non, il était vraiment... Il donne vraiment son effet. Les yeux rouges, lorsqu'ils ne sont pas allumés, ils font un peu plastique, donc un peu cheap. Mais tout ce qui est... voilà, une fois que c'est allumé, ça a vraiment un bel effet. Je dirais même que c'est encore plus beau en vrai que sur vidéo. Elles sont un peu plus orangées. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà.
Bon, quand on regarde fortement bien en face dans le noir, on voit les lumières au fond, mais bon, c'est pas grave, faut vraiment y aller pour les voir. Je vous montre comme ça. Regardez, même en allumant, ça donne quand même un bon effet. Il faut pas être uniquement dans le noir. Là, je vous ai montré dans le noir pour dire de voilà, de voir un peu ce que ça donne, mais vous voyez quand même une différence, les jeux. Et je dirais même que elle est plus jolie allumée comme ça. Moi, je préfère. Surtout les yeux, parce que les yeux, ils font bien. Ouais, vous voyez. Merde. À peine touché. Ah non, chier. Hop. Voilà, une dernière fois. Puis voilà. Voilà, on se retrouve devant la caméra. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo, les gars. Je vous montre ça complet. Regardez-moi ça. Je vous laisse vraiment admirer vraiment la beauté du produit, qui a certes ses défauts, mais qui a son charme. Donc maintenant, je vous explique. J'ai acheté ça 290 € à mon ami Nicolas, le revendeur de résine collector. Voilà, comme je vous avais déjà expliqué, avec lui, il a une liste. On met un acompte, ça dépend 100 ou 200 en fonction du prix de la statue. Ensuite, une semaine, 2 semaines avant de la recevoir, le solde. Et ensuite, il envoie ça. Et on reçoit ça quand même plutôt rapidement. Faut que j'enlève ce truc là parce que bon, chaque fois je l'enlève pas, j'arrive pas à l'enlever. Bon, voilà, le caoutchouc. Maintenant, est-ce que je vous la conseille de l'acheter? Honnêtement, si vous avez la place au-dessus d'une porte, dans un couloir, ça pourrait vous plaire. Je pense que ouais, je pourrais vous la conseiller de l'acheter parce que le prix, bon, 290 € par rapport au prix des statues de maintenant, c'est vrai qu'elles sont quand même de plus en plus chères. Et là, le prix quand même reste raisonnable. Ça change de l'ordinaire. C'est vraiment un gros point, ça. Ça change de l'ordinaire. On n'est pas juste sur une simple statue à poser. Il existe également des statues qui se posent de cette manière, style Goku qui sort du manga. Il y avait qui également Piccolo qui sort du manga, pareil. Ou Goku Ultra Instinct, pareil, qui sort de... En fait, il y a la page du manga et ça sort d'une page. Et ça, je trouvais ça plutôt original. Moi, j'ai choisi celui-là. Donc voilà, ça, je vous le conseille. Par contre, voilà, le point négatif, c'était vraiment les petites finitions sur ce produit-là. Maintenant, ce produit, c'est vrai que c'est un ensemble qu'on regarde. C'est pas voilà les petits détails. On est quand même sur une grosse pièce. Donc, les petits détails comme ça, on peut un peu y échapper. Même si c'est vrai que les parties non collées ici avec le jour, c'est quand même très, très, très dégueulasse. Mais voilà, logiquement, quand on la regarde, je sais pas si vous vous rendez compte, on la voit pas tant que ça. Voilà. Voilà. Merci aux nouveaux abonnés. Je mets le lien de mon Insta parce que voilà, je commence quand même pas mal Insta dans les commentaires. Je mets le lien d'Insta de Stitch Jump comme j'avais dit. Son lien également YouTube. Pensez à liker si vous avez aimé la vidéo, à partager et à vous abonner. Ça motive, comme je l'ai dit, au référencement et ça motive également à en faire d'autres. Sinon après on traîne un peu. Voilà, j'ai quand même quelques petites vidéos d'avance. Donc la prochaine elle sera sur du Zelda. Je reçois pas de Dragon Ball en ce moment, mais d'un coup il y aura pas mal de Dragon Ball parce que j'attends des statues SKA, j'attends des statues KD. Donc voilà, ça peut être sympa. Au moins je vous partage ça, vous regardez, ça vous permet de voir les petits détails et de comparer avec les vôtres s'il y a un petit souci sur votre statue. Au moins là vous le voyez si moi également j'ai cette statue. Merci beaucoup, je vous laisse sur la fin de la vidéo avec ça et je vous dis à bientôt.